Bonjour à tous, merci et gratitude, merci d'être là. Aujourd'hui, je vais vous faire donc 3 tirages intemporels avec 3 pierres différentes. On va avoir l'énergie de Ganesh avec nous aujourd'hui. Donc voilà, il est là, Ganesh ou Ganesha, comme voilà, il y a des personnes qui l'appellent Ganesh, il y en a qui l'appellent Ganesha. Il est d'origine indienne. Je rappelle que je ne fais partie d'aucune religion. Pourquoi? Puisque dans la spiritualité, en fait, on ne fait partie d'aucune religion, d'aucun parti politique, d'aucune croyance particulière, puisque nous vivons dans l'amour inconditionnel. Et qu'en fait, faire partie d'une religion en particulier, faire partie d'un parti politique ou une nationalité, une origine ou n'importe quel groupe signifierait qu'on fait partie d'un clan. Voilà. Donc comme je suis dans l'amour inconditionnel, on est tous un, il n'y a pas de différence. Donc voilà, c'est juste pour préciser que c'est juste l'énergie de Ganesh qui est là. Donc je le pose de côté, il est avec nous. Donc 3 choix possibles. Le premier, ce sera cette pierre-là. Le deuxième choix, donc premier, c'est cette pierre-là. Deuxième tirage, ce sera celle-ci. Et la troisième pierre, c'est celle-ci pour le troisième tirage. Donc il y a une chanson que je voulais vous partager. C'est une chanson que j'adore. À chaque fois que je l'écoute, j'ai l'impression que je me promène, je me balade sur des nuages. Donc je voulais vous en faire part. J'écoute en boucle et j'adore. Vous devez peut-être la connaître. J'adore. Dès qu'il démarre, on a l'impression qu'on marche sur l'eau et qu'on saute sur des nuages, comme sur un trampoline, on va dire. Voilà, donc c'était une petite parenthèse. Voilà, c'est vraiment une chanson que j'adore et que j'écoute beaucoup en ce moment. Voilà, je voulais vous en faire part puisque on partage presque tout sur cette chaîne. Premier tirage, let's go. On va voir donc quels sont les messages que vous devez entendre aujourd'hui. Donc je rappelle que c'est un tirage, une guidance intemporelle. Donc guidance intemporelle, ça veut dire que si vous tombez sur cette vidéo, faites un choix entre le 1, le 2 ou le 3. Vous pouvez aussi en choisir plusieurs. Allez vers la pierre qui vous appelle le plus. Et puis le message, il vous parlera en fait. Peu importe le moment où vous visualisez cette vidéo en fait. Voilà. Donc, quels sont les messages pour le groupe 1? Alors, qu'est-ce qu'on a?
Alors, au niveau des énergies, ce que je reçois au niveau de la canalisation pour le groupe 1, ce que je vois en fait, c'est que vous êtes... En fait, vous vivez une renaissance, c'est-à-dire que vous avez fait le tri, ou vous avez dû faire, on vous a mis devant le fait accompli de faire le tri dans vos relations, de trancher radicalement dans des événements de votre vie. Est-ce que vous changez radicalement de vie professionnelle? Est-ce que vous changez radicalement de relations sentimentales? Est-ce qu'au niveau de votre famille, vous avez décidé de couper les liens avec les gens toxiques? Pareil au niveau de l'amitié. Donc au niveau professionnel, est-ce que vous avez changé? Vous avez décidé de quitter la société dans laquelle vous travaillez? Ou est-ce que il s'agit d'une reconversion totale qui n'a rien à voir avec ce que vous faisiez avant? Ça, c'est au niveau professionnel. Soit je quitte ma société ou le métier, le secteur où j'ai travaillé pendant des années. Est-ce que je change de société? Est-ce que je déménage? En fait, c'est un changement radical et définitif. En ce début d'année, donc voilà, vous avez décidé d'agir, vous avez agi, ou vous allez le faire dans un futur proche. Vous avez décidé en fait d'aller de l'avant et de changer radicalement de vie. Donc c'est ça. Au niveau relationnel, ça peut être avec les autres, donc les liens avec votre entourage, changer radicalement d'entourage, de couper avec les personnes toxiques. Soit vous avez été déçu et donc vous avez pu ouvrir les yeux par rapport à certaines personnes. Donc vous avez décidé de ne plus les côtoyer. Au niveau, donc là c'est amitié, relationnel. Relationnel, ça peut être avec des collègues, avec des gens que vous côtoyez, pas forcément des amis. Ça peut être des connaissances, ça peut être au niveau de votre famille, au niveau relationnel. Vous avez subi pendant des années, vous avez dit, on va dire, amen à tout. Et vous en avez eu marre, donc vous décidez de couper ça en fait. Vous avez décidé d'aller de l'avant et de ne plus accepter tout et n'importe quoi, et des choses qui ne vous conviennent plus. C'est des choses que vous avez supportées longtemps en fait, hein. Pareil, comme un boulot qui ne vous convenait plus du tout. Vous y allez parce que c'était un travail, on va dire, alimentaire. Relationnel, pareil, vous ne vous sentez plus à votre place dans votre couple, ou si vous êtes dans une triangulaire, vous ne supportez plus, vous n'acceptez plus certaines choses que vous avez acceptées pendant un certain temps. C'est une décision radicale et définitive qui vous met en joie. Vous avez l'impression de vous retrouver vous-même et d'être vous-même en fait. Avec cette décision qui peut aussi choquer votre entourage, parce qu'ils vont dire oui, t'as changé, on ne te reconnaît pas. C'est normal parce qu'en fait, pendant des années, vous avez accepté des choses, on va dire par gentillesse ou par habitude, pour éviter de froisser, pour éviter de faire souffrir, ou par habitude de dire oui, ou par habitude de vous soumettre. Les personnes, votre entourage, en fait, ils ne vont pas vous reconnaître. Et vous, en fait, ça vous met en joie parce que vous allez enfin vous dire, je me reconnais et je suis enfin moi-même. Et je suis enfin raccord avec mon moi intérieur. C'est comme si vous vous retrouviez en fait, des retrouvailles, hein, mais c'est des retrouvailles avec vous-même, avec votre intérieur à vous, avec votre âme, puisque cette décision, elle était nécessaire. C'était nécessaire d'assumer et d'aller de l'avant pour être raccord avec votre âme et votre conscience. Donc c'est une très bonne décision, c'est un très bon choix qui fait qu'en fait vous vous assumez enfin, et vous pourrez enfin aller de l'avant, puisque avant vous disiez oui alors qu'en fait au fond de vous c'était non. Donc vous disiez oui pour faire plaisir alors qu'en fait c'était non, et maintenant c'est fini.
Grâce à cette prise de décision, vous vous sentez plus fort et plus forte. Vous avez puisé la force en vous pour vous affirmer, pour affirmer votre nom et pour affirmer votre position. Donc les autres auront un autre regard sur vous puisque vous vous assumez enfin et vous assumez enfin le fait d'être vous-même et de ne plus vous laisser marcher sur les pieds. Donc ce n'est que le début de cette ascension. En fait, ce début, ce commencement, ce prémisse, ça va vous donner envie de creuser encore un peu plus loin en vous, en fait. Vous allez vous rendre compte que vous auriez pu décider, prendre cette décision il y a un moment déjà, puisque cette décision-là et ce non, ce faux oui, en fait, il était en vous depuis un moment. Vous allez rentrer en introspection à l'intérieur de vous et vous allez creuser un peu plus parce que vous êtes en train de vous dire non mais attends, j'ai accepté ça pendant des années, j'ai accepté cette relation pendant des années, j'ai accepté ce job pendant des années, j'ai accepté ces relations toxiques pendant des années, alors que tout était devant moi, tout était devant mes yeux et ça fait longtemps que j'aurais pu mettre un terme à tout ce qui est toxique. Donc maintenant, je vais aller creuser à l'intérieur de moi pour voir s'il n'y a pas d'autre chose que j'ai laissé en suspens alors que je n'aurais pas dû. Et donc, vous posez beaucoup de questions sur votre entourage, sur votre avenir, sur vos réelles motivations et sur vos réelles envies. C'est le début en fait, hein, c'est le début de cette transformation. Vous vous sentez très bien dans votre peau. En fait, vous n'auriez pas pu prendre ces décisions ou être radical auparavant parce que vous n'étiez pas dans cette complétude en fait. Là, vous êtes complet et là, vous êtes enfin vous-même. Vous êtes arrivé sur votre chemin de vie où vous êtes capable d'assumer et de vous confronter à ça, de vous affirmer et de dire non en fait. Avant, ça n'aurait pas pu être fait ou être dit puisque vous n'aviez pas assez avancé sur votre chemin de vie et mûri et vécu toutes les expériences qui vous ont aidé en fait à devenir ce que vous êtes aujourd'hui. C'est un peu bateau ce que je dis, mais c'est ça. C'est le moment, maintenant, on se pose et on réfléchit à ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus. On arrête de dire oui pour faire plaisir ou par habitude ou par soumission. On ose dire non, on ose s'assumer et on ose couper avec tout ce qui est toxique dans sa vie, que ce soit professionnel, relationnel, sentimental. Les choses sont en train de changer, les choses sont en train d'évoluer, vous êtes en train de grandir et vous êtes en train de vous rendre compte que la vie d'avant c'était avant et que maintenant vous avez envie de prendre votre vie en main et que vous allez la prendre pleinement. Vous êtes aux rênes, aux commandes de votre vie. L'univers est là, mais on a toujours notre libre arbitre, on a toujours le choix, de décider et personne ne peut décider à votre place et personne ne peut prendre les décisions et faire les choix à votre place. Vous êtes conscient de ça et en fait c'est ce qui fait toute la différence en fait par rapport à votre vie d'avant. Vous aurez l'intelligence de faire les choses, mais c'est quand même assez radical, mais vous avez quand même la sagesse et le tact pour dire non, en fait, pour vous affirmer, pour mettre fin à votre vie d'avant. Vous le faites avec parcimonie, vous le faites avec tact. Les gens vous apprécient parce que vous êtes une personne agréable, vous n'êtes pas une personne désagréable. Ce n'est pas parce que vous dites non que vous êtes méchant. Ce n'est pas parce que vous dites non que vous allez être rejeté. Ce n'est pas parce que vous dites non que vous êtes une mauvaise personne. En fait, ce n'est pas ça. Plus vous dites non et plus vous vous assumez et plus vous serez respecté par votre entourage. Donc n'ayez plus peur de dire non. Puisque vous saurez le faire avec tact, avec gentillesse, avec... en fait, vous allez savoir utiliser les bons mots. Vous aurez l'art et la manière de vous imposer tout en souplesse et dans la douceur.
Donc bah, c'est parfait en fait, hein. C'est vraiment parfait. Vous allez renaître, hein, c'est ce qui ressort encore une fois. Vous avez tous les éléments en vous pour aller de l'avant et commencer ce nouveau cycle. Vous avez envie d'aller de l'avant. En fait, vous avez eu le déclic et vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie d'avancer. Vous avez de toute façon toutes les cartes en main, on va dire, pour réussir votre ascension. Vraiment. On va compléter avec cet oracle-là. C'est vrai que j'en ai plusieurs. Ce sont des cartes que... En fait, moi, à la base, j'utilise le tarot de Marseille. C'est la base, en fait, pour moi. Après, je complète avec des oracles différents. Et celui-là, en fait, c'est les portes magiques de l'univers. Donc, on va compléter votre tirage avec cet oracle. Quels sont les messages qu'on peut transmettre pour aider ceux qui auront choisi le choix numéro 1? Alors, en fait, c'est ça. On me dit que pour vous donner confiance en vous et pouvoir vous imposer, pour pouvoir affirmer votre position et affirmer vos pensées, il faut vous faire confiance. Faites-vous confiance puisque vous avez la force nécessaire, vous trouverez les mots justes pour vous affirmer par rapport aux autres personnes. C'est au niveau relationnel, hein. Il faut écouter votre corps puisque le corps nous transmet des messages. Notre corps est notre meilleur allié avec notre âme puisqu'il nous parle. Ton intuition, ton instinct, en fait, c'est ton âme qui te parle. Il ne peut pas te trahir puisque quand tu viens au monde, tu viens avec deux choses, ton âme et ton corps. Tu ne viens pas avec des vêtements, des chaussures, ou tu ne viens pas avec quelqu'un. Tu ne viens pas au monde avec quelqu'un. Tout ce qui t'accompagne, H24, c'est ton âme et ton corps. Donc fais confiance à ton intuition. C'est ton âme qui te parle pour te guider, pour savoir si tu prends la bonne ou la mauvaise décision, si tu emploies les bons mots ou pas. Et fais aussi confiance aux réactions de ton corps. Si tu as les mains moites, si ton cœur bat plus vite que d'habitude, si tu as des frissons, etc., c'est ton corps qui te parle. Donc on te dit de faire confiance. Voilà, le corps messager, la confiance dans les précieux messages du corps et votre parfait guide. Voilà, ça c'est la première carte qu'on a eue en précision par rapport au premier tirage. La deuxième carte, c'est l'aide céleste. Donc, demander l'aide précieuse du ciel potentialise votre pouvoir d'attraction. Ça veut dire que toi, dans ce tirage-là, tu as envie de changer de vie, tu as envie de t'affirmer, tu as envie d'être toi-même. Eh bien, demande de l'aide. N'oublie pas de demander à l'univers, n'oublie pas de demander aux guides qui sont toujours là, aux anges et aux archanges, puisque si on ne fait pas appel à eux, ils ne viennent pas nous aider. Donc il faut demander de l'aide pour pouvoir t'accompagner dans ton chemin de vie, sur ton ascension, puisque tu peux avoir des périodes de doute alors que tu ne devrais pas avoir de période de doute puisque tu as la force nécessaire en toi. Et c'est la carte de la force, hein, on est tombé tout à l'heure dessus. Tu as toute la force nécessaire en toi pour pouvoir affronter les choses. Et la troisième carte, c'est le cœur de cible. En vous concentrant sur ce que vous voulez, d'incroyables occasions se présentent. C'est ça. Maintenant que tu sais ce que tu veux, tu es vraiment sûr de ton choix et tu es vraiment sûr de vouloir t'affirmer, fonce en fait. Fonce et concentre-toi sur ce que tu veux toi et pas sur ce que veut l'autre pour lui faire plaisir. Arrête de dire oui par habitude, par réflexe, pour dire que tu as été bien élevé, bien éduqué, pour éviter de froisser, pour éviter de vexer, pour éviter les conflits. Non, concentre-toi sur ce que toi tu veux, ce que ton cœur veut, ce que ton âme et conscience veut réellement à l'intérieur de toi et pas en fonction des autres ou pour faire plaisir aux autres. Donc ça, c'était le choix numéro 1.
Je vais passer tout de suite au choix numéro 2. Hop, choix numéro 2. Let's go, c'est parti. Je sais pas si vous voyez d'ici, elle est un peu bleue, bleu ciel. De toute façon, je mettrai la minuterie. Hein. Alors, quels sont les messages pour le choix numéro 2, s'il vous plaît? Il y a différentes façons de mélanger. Moi, je mélange comme ça, c'est pour éviter de plier les cartes et de les abîmer, en fait. Comme elles sont précieuses, voilà, on évite d'abîmer ce qui nous aide, le support qui nous aide pour aider les gens et transmettre les messages que tout le monde, que les personnes doivent entendre. Alors. Alors, groupe numéro 2, on va voir ce qu'on a. Alors, pour le groupe numéro 2, ce que je reçois comme information, comme énergie, je vois que vous posez beaucoup de questions. Vous êtes en train de... Vous êtes en train d'éclaircir des choses. Pour vous, ça ne va pas assez vite. En fait, vous êtes à la recherche d'informations. Vous êtes à la recherche de... soit vous posez des questions sur vous-même. Donc, vous ne savez pas trop quel chemin emprunter, où est-ce que vous en êtes dans votre vie, que ce soit sentimental ou professionnel. Vous vous posez beaucoup de questions. Est-ce que ce que je vis actuellement, ça me correspond vraiment? Est-ce que je suis bien dans cette entreprise? Est-ce que l'activité que je fais actuellement me correspond? Vous posez 1 milliard de questions. Vous n'aimez pas en fait, vous êtes quelqu'un qui aimait quand ça va vite, vous aimez le mouvement, vous aimez l'action et en fait là comme vous avez l'habitude de contrôler les choses et d'aller chercher les choses de vous-même par vos propres moyens et là en fait c'est assez long. Les réponses, l'éclaircissement que vous attendez, les réponses que vous attendez, elles mettent du temps à arriver et ça reste encore, vous restez encore dans cette zone floue. Et c'est une situation qui est assez inconfortable. Vous n'aimez pas cette situation. Elle reste supportable, cette situation. D'accord? Mais elle n'est pas vraiment confortable. Mais voilà, c'est quelque chose qui vous embête un petit peu. C'est une situation qui... vous n'avez pas l'habitude d'être dans cette situation. Vous avez l'habitude quand ça bouge, quand ça va vite, quand il y a du mouvement, quand il y a de l'action, quand ça va comme vous l'avez décidé. Et là, en fait, vous êtes dans une période où c'est pas du tout, c'est tout le contraire. C'est le chaos pour vous, c'est long, c'est mou, on s'ennuie un peu. Voilà, vous aimez l'action, vous aimez quand ça bouge. Ce que je vois également, c'est que pourquoi vous êtes dans une phase, dans une période comme ça, qui est totalement contraire à vos habitudes, c'est parce que vous devez travailler cette partie de vous, en vous, cette partie d'arrêter de décider de tout contrôler et arrêter de tout le temps être à 100 à l'heure, arrêter de tout vouloir tout de suite, arrêter de vouloir, voilà, on vous dit, oulala, fais une pause, tranquille, mets-toi en off, lève le pied, accepte cette situation, arrête d'aller à contre-courant, arrête de vouloir tout le temps te battre sur ce qui ne convient pas dans ta vie. C'est aussi une période de repos, une période En fait, on vous demande de travailler la patience et de travailler le lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est le contraire du contrôle. De vouloir tout contrôler, de toujours avoir la main et la main sur les choses, quoi,
sur ce qui vous arrive dans votre vie ou sur votre entourage aussi, hein. Arrêtez de faire tout ça parce qu'en fait, si vous n'acceptez pas la situation, le problème, alors que c'est pas vraiment un problème, vous allez le voir de plus en plus et ça va devenir une obsession, alors que ce n'est pas le but. Alors que si tu acceptes la situation, c'est beaucoup plus fluide, tu rends les choses beaucoup plus fluides et beaucoup plus supportables. C'est ça que tu dois travailler en fait. C'est ce qu'on voit là. En fait, tu es en train de te poser des questions sur ce qui va t'arriver, sur la suite des choses, le prochain épisode. C'est un peu ça. Tu te poses des questions, tu n'es pas très content, tu n'es pas très contente de cette situation, de ce qui t'arrive actuellement. Mais bah voilà, tu n'as pas le choix. Il faut que tu patientes, apprends à patienter. Et puis continue à faire ta vie, ton train-train. Et puis tu verras, les choses vont arriver au moment où ça doit arriver et pas avant. C'est aussi le pouvoir du moment présent que tu dois travailler aussi. Ça veut dire qu'au lieu de penser toujours à l'avenir, à ce qui va se passer demain, après-demain, dans 10 jours ou dans 1 an ou 3 ans, arrête de planifier les choses à l'avance puisque le seul moment où tu peux avoir une emprise, où tu peux avoir un contrôle, c'est le moment présent, c'est le tout de suite maintenant. Pas dans une heure, dans 2 jours ou demain, puisque tout ce que tu planifies, tout peut être chamboulé ou modifié. Donc ça veut dire que tu gaspilles ton temps et ton énergie à vouloir planifier les choses et à contrôler les choses, alors qu'en fait tu n'as aucun contrôle, sauf sur le moment présent. En fait tu te rends pas compte, mais c'est un vrai poids pour toi. Ce contrôle continu, cette espèce de côté autoritaire, cette espèce de l'emprise que tu as sur toutes les choses, sur les personnes de ton entourage, c'est quelque chose que tu dois travailler, hein. C'est vraiment, mais tu es capable de le faire puisque ça ressort maintenant. Tu es capable de le faire. En fait, tu te rends pas compte, mais ça, ce que tu dois travailler, cette partie de toi que tu dois travailler, en fait, ça te ralentit sur ton chemin de vie. Tu crois que c'est un avantage et c'est une bonne chose d'être organisé, de tout prévoir à l'avance, d'anticiper les choses, de contrôler les choses. Tu crois que pour toi c'est un avantage ou une qualité, alors qu'en fait ça te pénalise et ça t'enchaîne. Ça t'enchaîne et ça te tire un peu vers le bas. Puisque tu es rentré dans cette habitude, c'est un engrenage, tu crois que c'est une force alors qu'en fait c'est une faiblesse. Donc transforme ça et tu seras plus fort en fait. C'est la carte d'après, donc c'est énorme. Je n'ai même pas encore regardé et en fait c'est exactement la suite de ce que j'allais dire. C'est ça, il faut que tu fasses de tes faiblesses une force. Il faut que tu transformes tes faiblesses, ce qui ne va pas dans ta vie, en force. Donc c'est la résilience, c'est le travail sur lequel tu dois travailler aussi. Il y a beaucoup de boulot à faire hein, dans ce tirage-là, le tirage numéro 2. C'est pas moins bien ou plus bien, moins bien que le tirage numéro 1. Moi, je compare pas, rien à voir. Mais c'est ce qui ressort en fait. C'est ce que tu dois entendre quand tu visualises cette vidéo sur ton chemin de vie. Donc travaille ça parce qu'en fait c'est comme un faux ami. Tu crois que c'est bien de contrôler, anticiper l'autorité, l'organisation à outrance, alors qu'en fait ça te tire vers le bas, ça te ralentit sur ton chemin de vie, ça t'empêche de déployer tes ailes, ça t'empêche d'aller de l'avant, alors que si tu te concentrais seulement sur le moment présent, sur l'instant T, et que tu faisais un travail sur ça, il y a des exercices spéciaux pour travailler ça. Et il y a aussi le livre d'Eckhart Tolle qui s'appelle Le pouvoir du moment présent, que je conseille vivement. Il est énorme ce livre. Il faut que tu peux aussi travailler sur la méditation pour te concentrer et sur les exercices de respiration. Comment revenir à l'instant présent? Arrêter de s'évader et de regretter le passé ou se projeter dans le futur en disant j'organise ça, les vacances d'été ce sera ça, on partira là, le budget c'est tant, et dans 3 ans je partirai là, et tout planifier et de se faire mal à la tête. En fait, il y a un exercice que tu peux faire, c'est par exemple, j'ai fait d'autres vidéos que tu peux regarder sur la méditation, tout ça, le pouvoir du moment présent, etc. C'est concentre-toi sur ta respiration. Par exemple là,
je suis en train de tourner la vidéo donc pour le groupe 2. Et pour éviter de m'évader, concentre-toi sur ta méditation, donc en silence. Écoute ta respiration. Tu peux aussi inspirer en comptant 1. Tu expires en comptant 1. Tu inspires en comptant 2. Expire en comptant 2. Inspire en comptant 3. Expire en comptant 3. Tu fais ça de 1 à 10. Et en fait, là, tu reviens tout de suite à l'instant T. Tu oublies le passé, le futur qui t'empoisonne et qui ne sert à rien. Donc tu as toute la force nécessaire pour affronter et faire un travail sur toi-même. Tu as envie de le faire, c'est un peu difficile, mais en fait si tu as envie d'avancer à ton rythme, si tu as envie d'avancer sur ton chemin de vie et dans ta vie tout court, il faut que tu fasses ce travail-là. Ça va te demander un effort, mais c'est nécessaire. Si tu as envie de changer, de t'améliorer, d'être la meilleure version de toi-même, il faut que tu passes par ces changements-là. Puisque ce que tu crois être des atouts ou des avantages ou des qualités chez toi, c'est pas forcément ça peut être le contraire. Donc si tu as envie que ta vie soit plus équilibrée et plus souple et plus cool, plus supportable pour les autres, plus pour toi aussi, il faut que tu équilibres les choses, il faut que tu délègues les choses, tu ne peux pas tout faire toi-même, il faut que tu prennes du temps pour toi, il faut que tu prennes soin de toi. Et pense plus positif que négatif aux catastrophes qui peuvent arriver. Et puis si tu as oublié quelque chose, c'est pas grave, c'est humain. N'oublie pas qu'on est humain, qu'on reste humain et que nous ne sommes pas des machines à tout contrôler tout le temps. Je vais demander des précisions pour le groupe 2 avec cet oracle. Alors les précisions qu'on a. Les conseils, les précisions. Ouais, en fait, ce qu'on nous dit, c'est que voilà, les fils de connexion. En vous détachant des personnes du passé, vous retrouvez votre liberté. Moi, ce que j'entends, c'est que tu es resté trop longtemps dans tes habitudes qu'on a dû t'inculquer, où tu fonctionnes comme ça depuis le début, cette espèce de contrôle. Cette emprise, le fait de tout anticiper, de tout contrôler, l'envie de tout contrôler, ce sont des anciennes habitudes. Ça vient peut-être de ton enfance, de ton éducation. Et en fait, on te dit de couper justement ces fils de connexion qui t'ont inculqué de mauvaises. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises, mais pour t'améliorer en fait et améliorer ton mode de vie et tes habitudes. La deuxième carte, c'est le fabuleux accord. Tout ce qui vous arrive existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle, c'est ça. Ça veut dire qu'il ne faut pas t'en vouloir si tu as fonctionné comme ça pendant des années et que tu es prête à t'améliorer ou prêt à t'améliorer, c'est que tu l'as voulu en fait, tu l'as engendré. Tout ce que tu as réalisé, effectué depuis le début, depuis ton incarnation terrestre actuelle, c'est toi qui l'a demandé, c'est toi qui es à l'initiative de ça. Donc il ne faut pas t'en vouloir culpabiliser si tu as pu faire des erreurs, puisqu'en faisant des erreurs, on grandit et c'est là que tu peux corriger le tir. C'est maintenant que tu peux corriger le tir et c'est ce qui ressort bien dans ce tirage. La troisième carte, le troisième conseil, c'est l'alchimie du pardon. La grâce du pardon renouvelle votre vie et lui donne sa vraie dimension. Ça complète bien la carte précédente. Tu peux avoir des regrets, tu peux t'en vouloir sur les aspects que tu dois corriger ou que tu peux corriger. Tu as la possibilité de corriger maintenant dans ta vie actuelle. Il faut que tu te pardonnes. Il faut que tu te pardonnes sur les erreurs que tu as pu commettre dans le passé, mais que tu as envie de corriger et en fait de corriger à l'intérieur de toi. Si tu te changes toi à l'intérieur, à l'extérieur de toi et autour de toi, les choses ou les personnes changeront d'attitude. Donc pardonne-toi, nous sommes humains, nous ne sommes pas parfaits, on a tous eu de mauvais réflexes ou de mauvaises habitudes. À partir du moment où on prend conscience de ça, on peut corriger le tir.
sans cette prise de conscience, on ne peut pas avancer, on ne peut pas se remettre en question et faire un travail sur soi-même pour devenir la meilleure version de soi-même. C'est ce qu'on appelle en fait le déclic. Et toi, tu as eu le déclic. Tu as eu ce déclic. Donc, tu peux changer la donne et tu peux en fait corriger le tir pour t'améliorer, pour améliorer ce qui ne va pas et pour ne plus commettre les mêmes erreurs que tu as pu faire dans le passé. C'est un travail à faire. En fait, pour pouvoir changer, il faut le vouloir. C'est-à-dire que tu ne peux pas changer quelqu'un si cette personne-là n'a pas envie de changer. Tu ne peux pas obliger quelqu'un à s'améliorer si lui n'a pas cette prise de conscience et si lui ne voit pas l'utilité et la nécessité de faire ce travail-là sur lui. Donc ça, c'était le tirage numéro 2. Donc là, on va passer au tirage numéro 3. Donc pour toutes les personnes qui auront choisi la troisième pierre, le tirage numéro 3. Voilà, quels sont les messages pour le groupe 3, s'il vous plaît? Quels sont les messages pour le groupe 3? Quels sont les messages que toutes les personnes qui auront choisi la troisième pierre, le groupe 3, quels sont les messages que tout le groupe 3 doit entendre, s'il vous plaît? Alors, groupe 3. En fait, ce que je ressens, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se remettent en question, il y a beaucoup de changements. On est dans une période où les gens se posent des questions sur leur entourage, sur leur éducation, sur ce qu'ils entendent à la télé, sur leurs anciennes habitudes. Il y a beaucoup de ça, en fait, dans les tirages. Il y a beaucoup de remises en question. On se pose beaucoup de questions sur le vrai, le faux, le bon, le mauvais, le mal et le bien, et sur nos habitudes, et sur notre enfance, et sur ce qu'on nous a appris. Il y a beaucoup de ça, en fait. Donc, tirage numéro 3, ce que je vois, ce que je ressens, en fait, c'est que vous avez envie de renouveau. Vous avez envie de renouveau, vous avez envie de nouveauté, vous avez envie de casser votre routine. Vous en avez marre du passé, en fait. Vous avez envie de changer de vie, vous avez envie de changer de peau, quoi. J'ai envie d'une nouvelle coupe de cheveux, j'ai envie d'un nouveau style, j'ai envie de nouveauté, j'ai envie de commencer cette année en me disant allez, 2022 poubelle, je balance tout, j'en veux plus et moi j'ai envie d'aller de l'avant, quoi. Voilà, j'ai envie de commencer un nouveau cycle, j'ai envie d'être une nouvelle personne, quoi, à l'intérieur de moi mais aussi à l'extérieur de moi. Je vois, en plus c'est les soldes depuis hier, je crois. Ouais, parce que le premier jour des soldes c'est toujours un mercredi, on est jeudi. Voilà, j'ai envie de shopping, j'ai envie d'un nouveau style, j'ai envie d'un relooking, j'ai envie d'une nouvelle coupe de cheveux, j'ai envie d'aller de l'avant, j'ai envie de montrer que je suis une nouvelle personne à l'intérieur de moi mais à l'extérieur de moi aussi. Et puis l'un ne va pas sans l'autre, hein. De toute façon, quand tu changes à l'intérieur, ça se voit. Même si tu as les mêmes vêtements, en fait, tu rayonnes, t'es lumineux, t'es lumineuse, t'es solaire, et puis voilà, ça transpire, comme on dit. Il y a un événement dans ta vie qui va arriver, qui va te chambouler ou qui est déjà là. Tu te poses beaucoup de questions, tu as l'impression de perdre les pédales. Il y a quelque chose, il y a un événement qui fait que tu ne peux plus rester dans tes anciennes habitudes. C'est nouveau pour toi. C'est quelque chose qui te travaille, qui te perturbe en fait actuellement, qui va arriver dans un futur proche. C'est quelque chose de bien en fait. N'aie pas peur de la nouveauté, n'aie pas peur de ce chamboulement, n'aie pas peur de ce qui est en train de se détruire. Tu as l'impression que le sol sous tes pieds bouge. En fait, c'est l'image que j'ai, tu as l'impression que ça s'écroule en fait sous tes pieds. Que tout ce que tu as construit depuis des années ou depuis un certain temps, sur tous les idéaux
que tu t'étais fait pendant des années, tout s'écroule. C'est-à-dire les paradigmes, les habitudes, les croyances, tout tombe. Tu as vraiment une autre vision des choses, de ce qui t'arrive au quotidien et dans ta vie. Et en fait, c'est une bonne chose. N'aie pas peur de ça. Ça perturbe, hein, ça travaille, tu poses des questions, mais c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que c'est comme un jeu de Lego. C'est que tu dois tout détruire pour mieux reconstruire. C'est-à-dire que les fondations sur lesquelles tu t'étais basé, elles ne sont pas vraiment fiables. C'est comme s'il y avait des vices cachés en fait, mais tu t'en rends compte que maintenant. Toutes tes anciennes fondations, toutes les choses auxquelles tu croyais ou sur lesquelles tu as construit des choses, c'est faux. Tu te rends compte que c'est pas du tout ce que tu pensais, c'est des illusions en fait. Donc là, je vois, c'est ça, accueille et accepte ce chamboulement dans ta vie parce que c'est nécessaire. Pour pouvoir évoluer et grandir, il faut que tu détruises ce que tu as déjà pour mieux reconstruire derrière et te sentir mieux en fait. Hein. Tu es obligé de passer par là, c'est une épreuve. Même si tu vois cette situation, même si tu vois cette période de chamboulement, tu es quand même assez serein, tu es zen par rapport à ces situations. Ça ne te perturbe pas plus que ça en fait. C'est pas la fin du monde, t'es pas en bas de trip, t'es pas en train de déprimer, etc. T'es quand même assez serein, t'es quand même posé et t'es zen, t'es serein, t'es plutôt stable. T'es quelqu'un de stable, t'es quelqu'un qui est difficilement perturbable, c'est ce qu'on me dit. Tu t'attends de voir les choses, t'attends de voir ce qui va arriver. Et puis tu observes calmement, mais tu es conscient que ça travaille quand même à l'intérieur. Hein. Tu as la force nécessaire, tu as la force, comme j'ai été posé, tu es calme, tu as la force nécessaire pour affronter, on va dire, ces perturbations, ce tremblement de terre, on va dire. Et puis, de toute façon, tu sauras. En fait, tu as une espèce de sagesse en toi et tu as une maturité. Ça veut dire que tu te dis, bon, ça sert à rien que je m'excite, là, je vais pas m'enflammer, je vais pas partir dans tous les sens, je vais pas m'inquiéter pour rien. En fait, tu as une force intérieure. C'est ça, en fait. Tu as comment dire? Tu as une espèce de sagesse, une espèce de maturité qui fait que tu as toujours les pieds sur terre et que tu vas pas t'enflammer et t'exciter pour rien, t'énerver, t'es pas volcanique. Et ça, c'est une grande qualité. Tu sais qu'au moment voulu, tu sauras trancher et prendre les bonnes décisions. En fait, tu es toujours, on va pas dire toujours, mais tu es souvent juste dans tes décisions et dans tes prises de décision. Et tu te dis que malgré cette période de chamboulement, de changement, d'évolution dans ta vie, dans ton chemin de vie, tu sauras prendre la bonne décision, mais au moment voulu, en fait. C'est exactement ça. Et tu n'auras pas peur de trancher radicalement, de prendre une décision radicale s'il le faut, et tu sauras qu'il faudra le faire. Prendre une décision importante dans ta vie, tu es capable de le faire et tu sais, hein, tu sais tout ça, je t'apprends rien du tout. Et en fait, tu es capable, tu sauras trancher dans le vif au moment où il faudra le faire, que ce soit professionnel ou personnel. Hein. Les choses sont en train de changer pour toi, tu le sais, les choses sont en train d'évoluer. Tu sais que ta vie d'avant c'est fini. Tu sais que tu es en train de commencer grandement un nouveau cycle. Tu es motivé, hein, tu as envie. Tu te poses quand même des questions de temps en temps, mais sans plus, ça ne te perturbe pas plus que ça. Tu es prêt à avancer, hein, tu es prêt à faire ton sac et à aller de l'avant. Tu es prêt à voyager aussi, tu es prêt à... Tu es déterminé en fait. Tu es prêt à accepter ce que l'univers a à t'offrir. Et tu es prêt à partir à l'aventure. Je te vois faire un sac, je te vois faire ta valise et voyager. Hein. Tu n'as pas peur d'avancer, tu n'as pas peur de l'évolution, tu n'as pas peur du changement et de la nouveauté. Au contraire, tu as la maturité pour et tu es prêt à partir à l'aventure, quoi, hein, c'est clair. Et puis tu es tellement déterminé, motivé que même si on avait envie de te ralentir, même si on a envie de te dire oh non, oh fais pas ça, t'es sûr, hein, en fait tu sais déjà ce que tu veux, tu sais ce que tu vaux et puis personne ne pourra t'arrêter en fait dans cette lancée.
Alors, je vais demander des précisions justement par rapport à ton tirage au petit groupe numéro 3. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? L'âme dévoilée, la lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur. Ben, c'est clair. Ça veut dire que toi, tu sais déjà, tout ce que je viens de te dire, tu le sais déjà, tu es au courant de tout, je ne t'apprends rien, puisque tu es bien guidé, ton âme te guide. Et puis voilà, t'as pas besoin de... Sur ton chemin de vie, tu as déjà bien évolué et tu es arrivé à un stade où tu prends la vie comme elle vient. Et tu as compris qu'il fallait accueillir et accepter que les épreuves ne sont pas des vraies épreuves, que c'était temporaire, parce que rien n'est définitif, tout est temporaire. Tu l'as bien compris, et en fait c'est ce qu'on dit, c'est que ton âme, elle te guide bien. Tu as une lumière à l'intérieur de toi qui fait que tu as une espèce de richesse à l'intérieur de toi qui fait que tu es tout le temps zen et que tu prends la vie comme elle vient, et c'est comme ça qu'il faut faire. Et tu vis, tu sais vivre au moment présent. Tu ne te prends pas la tête sur l'avenir inutilement, tu ne gaspilles pas ton énergie inutilement. Donc j'ai envie de dire 20 sur 20. Le deuxième carte, c'est le cerveau magicien. Mettre votre cerveau sur pause libère son incroyable potentiel. C'est exactement ça. Ça veut dire que même si là tu étais dans une période de perturbation qui chamboule un peu ta vie et qui casse un peu ta routine du passé, toi tu mets ton cerveau en off et puis tu dis ok, on y va, hein, on y va. Et puis en fait tu fais confiance à l'univers, tu avances les yeux fermés et tu sais que tout va bien se passer. Mais c'est exactement ça, hein. Ça c'est la deuxième carte. C'est exactement ça. En fait c'est fou parce que les cartes, le tarot de Marseille ainsi que ces oracles, les oracles que j'utilise pour préciser, avoir des conseils ou des précisions sur le tirage de chaque guidance, c'est à chaque fois aux cheveux près, d'une précision chirurgicale, c'est top. La troisième carte, c'est la force des rituels. Votre connexion avec les forces invisibles participe à toutes vos réalisations pour réenchanter le monde. Alors, ce qu'on me dit là, c'est qu'en fait, moi, je sens que dans le groupe 3, il y a des personnes qui sont déjà dans la spiritualité et qui savent, en fait, qui se disent, qui utilisent déjà des petits mantras ou des petits rituels, qui sont déjà connectés, qui sont déjà en connexion avec des guides spirituels, des guides de lumière, et en fait, qui savent déjà, qui font confiance à l'univers, qui avancent, qui sont déjà avancés, qui sont déjà en avance sur leur chemin de vie. Parce qu'en fait, ils ont compris la spiritualité, ils pratiquent la spiritualité, ils font confiance à l'univers, ils lâchent prise, et puis ils savent que rien n'est définitif, tout est temporaire, et ils savent que même les périodes de perturbation, les périodes de chamboulement, c'est nécessaire pour avancer sur notre chemin de vie et pour pouvoir guérir des blessures en fait transgénérationnelles ou des blessures qui nous appartiennent. En fait, ils ont tout compris quoi. Donc voilà. Ça, c'était choix numéro 3 et c'était cette pierre là. Écoutez, je vous remercie. Merci, gratitude à vous, à tous ceux qui visualisent mes vidéos. J'espère qu'elles vous aident. Le vrai but de cette chaîne YouTube, c'est d'aider les gens, qui que ce soit, abonnés ou non abonnés, peu importe. Il n'y a pas de clan, il n'y a pas de guerre, de dualité, pas du tout, puisque nous sommes tous un. Je vous envoie plein d'amour et plein de lumière. Et si cette vidéo a pu aider ne serait-ce qu'une seule personne, voilà, je remercie l'univers. Merci, gratitude et à bientôt. Peace.